Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors dans cette vidéo, on va étudier le chapitre 3 concernant la classe terminale physique chez nous. Alors ça concerne les applications de la deuxième loi de Newton, les applications de la deuxième loi de Newton pour le mouvement plan. Alors on commence par, dans le grand A, donc là on a marqué le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. Alors prenons par exemple un corps S, voilà. Alors il est lancé d'un point M0 à la hauteur H par rapport au sol. Ça c'est l'axe des X, ça représente le sol. Voilà. Donc la balle, la pierre, le projectile, il va suivre un mouvement de cette forme-là. D'accord. Donc c'est un mouvement qu'on montrera après, que c'est un mouvement parabolique. Donc voilà, la balle, elle est là. Donc ici on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc pour cela, ce qu'on commence, on va suivre la procédure qu'on fait d'habitude, en précisant tout d'abord le système étudié. Le système étudié, SE, ça veut dire système étudié. Bon, c'est la balle. C'est le projectile d'une manière générale. Projectile. Projectile. Voilà. Qui est la balle ici. Ici. C'est la balle. Voilà. Ensuite, il faut préciser le bilan des forces extérieures appliquées au solide. Donc, force, bilan de force. Bilan de force. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme force? Nous avons l'unique force appliquée, c'est le poids. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'une chute libre. La chute libre, c'est le mouvement d'un solide soumis rien qu'à son poids. Donc on néglige, bien sûr, on va négliger les autres forces. On néglige les frottements avec l'air, etc. Les frottements. Voilà. Tous les frottements. C'est bon. Alors ensuite, bien sûr, il ne faut pas considérer la force exercée par la main ou le lanceur comme force, parce qu'il n'accompagne pas le solide suivant sa trajectoire. Il s'arrête ici. L'effet de la main, si on lance avec la main, donc l'effet de la main s'arrête ici, donc ça n'accompagne pas. Bon, donc il ne faut pas le considérer comme force appliquée. Voilà. Le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Le référentiel, c'est la classe où on fait l'expérience, ou bien on fait l'endroit où on fait ce mouvement. Donc, il est muni, donc référentiel terrestre considéré galiléen, il est muni de repères, O, X, Y et Z. Voilà, on peut rajouter ici l'axe Z. Voilà, on va montrer après qu'il n'intervient pas dans les équations. Donc là, c'est l'origine. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, la deuxième, c'est ça le but, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton au mouvement plan. Donc là, deuxième loi de Newton. Alors, qu'est-ce qu'il dit, la deuxième loi de Newton? La somme des forces appliquées. La somme des forces appliquées. Ici, il n'y a que le poids. Le poids est égal à quoi? La masse de la balle. Voilà, la masse de la balle. Que multiplie. La balle, elle est là. Voilà, la masse de la balle. Que multiplie l'accélération de quel point? Le centre de gravité de la balle. G. Point G, elle est là. Voilà. C'est bien. Alors ensuite, alors on ne va pas s'arrêter là. Il faut faire la projection. On ne va pas continuer notre travail avec des vecteurs, mais il faut projeter. Donc projection, bien sûr, sur les trois axes. X, Y et Z. Projection. Voilà, donc ça va nous faire P. C'est quoi? C'est mg. G, c'est l'accélération de pesanteur.
On avait l'occasion de le voir avant. Sa valeur, c'est 9,8, 10, etc. Ça change avec le lieu sur la Terre. Voilà, donc là, c'est égal à quoi? M fois l'accélération du centre de gravité de la balle. Bien sûr, là, il faut... Ce qu'on va faire, on va simplifier la masse. Elle est là, également. Ça va nous faire après A égale à quoi? A, on peut écrire juste A égale à G. On peut ne pas écrire à chaque fois G. On comprend qu'il s'agit bien de l'accélération du centre de gravité de la balle. Voilà. Alors passons à la primitive. Si on fait la primitive de cette écriture, de cette équation, ça va nous donner quoi? N'oublions pas que l'accélération, c'est la dérivée de vecteur vitesse. Donc V, c'est égal à quoi? C'est égal à G fois T plus une constante qui n'est rien d'autre que la vitesse lorsque le temps est égal à 0. Voilà, donc c'est V0. Voilà, n'oublions pas que la vitesse initiale, V0, c'est la vitesse initiale. Voilà, elle est là. Voilà, donc quelles sont les composantes de vecteur vitesse? Voilà qu'il est incliné par rapport à l'horizontale. Le vecteur vitesse est incliné par rapport à l'horizontale d'un angle alpha. Donc les projections de vecteur vitesse, celui-là sur l'axe des x, et bien sûr celui-là sur l'axe des y. Voilà. Alors ça vaut combien? Ça, c'est la vitesse initiale sur l'axe des x. C'est la composante. Là, également, sur l'axe des y. Et elles valent combien ces deux projections? Les voilà, on va l'écrire ici. Vous les connaissez tous, je crois. Voilà. Donc là, sur l'axe des x, c'est V0 cosinus alpha. Sur l'axe des y, c'est V0 sinus alpha. Et 0 sur l'axe des z, parce que l'axe des z est perpendiculaire au plan. L'axe des z il est perpendiculaire à ce plan. Donc la projection de vecteur vitesse est nulle. Là, c'est cosinus. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'angle du côté adjacent. Ça, c'est le côté adjacent. Et là, c'est le côté opposé. Donc voilà, c'est bien. Donc voilà, ça c'est les composantes de vecteur vitesse initiale. Alors maintenant, on continue. On recule toujours dans la primitive. Donc ça va nous faire quoi? Ça c'est la primitive de A, c'est la vitesse. Et la primitive de V, c'est le vecteur position, OM. Parce qu'on peut faire l'inverse. La dérivée de OM, c'est la vitesse. La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Donc là, ça va nous faire quoi? Alors ça, quelque chose qui, si on la dérive, on trouve ça. Donc ça va être quoi? 1 demi G T carré plus V0T plus OM0. Alors pourquoi OM0? C'est la vitesse. C'est la vitesse. OM0 c'est quoi? OM0 c'est le vecteur position à quelle date? Lorsqu'on remplace t par 0 ici et là, ça va nous faire une constante qui n'est rien d'autre que l'expression, que la valeur de vecteur position à la date t égale 0. Voilà ce qu'on a mis ici. Alors, qu'est-ce que ça représente? OM0, on va l'écrire ici. OM0, voilà. Le vecteur position à la date t égale 0. Donc, le voilà. Ah, le M0, il est là. Donc, à quoi est égal? Alors, quelles sont les composantes de ce vecteur OM0 sur l'axe des x, ou bien les coordonnées du point M0 sur l'axe des x, c'est 0. Vous voyez bien, j'espère. Sur l'axe des y, c'est cette hauteur h. Et z, là, il n'est pas concerné, c'est 0 également. D'accord? Voilà, c'est bien. Donc là, c'est OM0. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc là, on va utiliser ça pour trouver les coordonnées. Donc, juste ici. Bon, c'est la page 1. On va passer à la page 2.